Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est encore à Montier-en-Der pour le festival de la photo animalière. Et ici la particularité c'est que chez Canon ils peuvent nous prêter du matériel. Alors hier on a testé le 500 mm chez Canon, on a testé le 600 mm et aussi le 400 mm. Et cette fois-ci j'ai voulu aller encore plus loin et tester donc le 800 mm. Et là on va vraiment tester le plus long possible qu'il peut avoir chez Canon. C'est-à-dire qu'on a pris donc le 800 mm f5.6 et on a rajouté un multiplicateur x2, ce qui me permet donc d'avoir un 1600 mm. Et en plus ils m'ont prêté aussi le nouveau EOS R. Et donc on va tester un petit peu ça, on va voir ce que ça donne. Il paraît que Mike Tyson il faisait des exercices pour se muscler la nuque. Mais il n'avait pas un 800 mm lui. Alors je sais pas si vous voyez là, mais en fait il y a une église vraiment au fond là-bas. Je sais pas à combien de mètres. À combien de mètres tu dirais qu'elle est là? Au moins 200 300 mètres? Ouais. Ouh, plus. Plus? Ah ouais, là si elle est à 800 mètres. Facile hein. Et bah en fait d'ici j'arrivais même pas à voir qu'il y avait des gens devant. Et en fait avec le zoom, donc là à 1600 j'ai fait une photo et je suis sur les gens. Donc je peux même pas avoir l'église en entier parce que je suis déjà beaucoup trop zoomé à 1600. Je vais essayer quand même de voir jusqu'où je peux être sur l'église. Non, j'ai juste le clocher. Oh, c'est chaud. Bon, c'est quand même une optique qui est quand même assez lourde forcément. Alors là on a la chance, c'est que le boîtier lui est léger mais l'optique est vraiment assez lourde. Et là en fait même à main levée j'arrive quand même à faire une photo que je souhaite là-bas avec le cadrage que je veux, grâce aussi à la stabilisation interne qu'il y a dedans. Donc en fait vous avez deux modes, le mode 1 et 2. Alors le 1 c'est le plus stabilisé, je crois bien si je ne me trompe pas, on va vérifier quand même. Ouais, le 1 est un petit peu plus stabilisé. Donc ça me permet vraiment d'avoir le cadrage que je veux. Alors ici bon on cherche pas trop l'esthétique de la photo, c'est juste pour vraiment vous montrer à quel point on peut aller loin. Et vous voyez d'ici à quel point bah, donc cette église est loin et jusqu'où on peut aller proche grâce à cet objectif. Ici on n'a pas de perte au niveau de l'autofocus, il fonctionne aussi très bien. Par contre bien entendu on est à un minimum de f11 ici malheureusement parce qu'on a une optique à 5.6 plus le multiplicateur x2, donc on perd des diaphes et donc on est à f11. Et donc c'est l'avantage aussi par exemple de shooter avec le 400 mm f2.8. Si vous mettez un x2 dessus vous tombez donc à 800 mm. Et là vous avez donc une ouverture, je crois bien si je ne me trompe pas quand je vais utiliser un amibi, à f5.6 avec le multiplicateur x2, donc de 2.8 vous passez à 5.6. Ici voilà le point négatif c'est qu'on passe à f11, mais concrètement de jour ça pose pas trop de problème si vous avez un boîtier qui monte un petit peu en ISO. Ici moi j'ai f11, une vitesse à 1 millième pour shooter les animaux aussi, pour pas avoir de flou de mouvement. Et j'ai mes ISO à 1000, donc voilà, ça me permet de pas trop monter en ISO et d'avoir quand même une belle qualité d'image. Donc là on s'est décalé un petit peu, on est allé de l'autre côté parce qu'il y avait beaucoup plus d'oiseaux ici. Et donc j'ai mis mon trépied. Alors attention, le trépied là c'est peut-être pas l'idéal pour ce genre d'objectif parce qu'il est vraiment très lourd et donc la moindre vibration en fait vu que c'est très long bah, ça va se voir. Mais bon ici ça me permet déjà de ne plus l'avoir à bout de bras et donc ça soulage quand même pas mal. Ensuite ici je suis monté un peu en vitesse, j'ai mis un 2 millième, f11 toujours ici, donc c'est le minimum qu'on peut avoir avec ce combo extender et objectif. Et les ISO je les ai montés un petit peu, ici avec ce boîtier ça passe bien, ISO à 1600. Et donc ça m'a permis de pouvoir faire des photos des oiseaux qui sont juste en face de nous et franchement ça rend vraiment super bien. Pour ma part, à mon avis, le meilleur combo, c'est vraiment celui que j'avais en amibi avec le 400 mm f2.8, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec un x2, ça permet d'avoir une ouverture à 5.6 au minimum et donc ne pas avoir à trop monter dans les ISO selon votre boîtier. Donc pour ma part, voilà, c'est vraiment le meilleur combo. À mon avis, si un jour j'en ai un, ça serait celui-là. Ce qui me permet donc d'avoir x2 plus 400 à 800 mm, donc avoir tout simplement celui-là. Et donc quand même avoir des belles photos et au pire avoir à cropper un petit peu dans l'image, sachant qu'on shoot quand même avec des boîtiers qui ont une très bonne qualité. Et donc derrière ça ne pose pas trop de problème de cropper un petit peu entre la qualité du boîtier, la qualité de l'optique. Et donc voilà, ça nous permet quand même d'avoir des belles images. Voilà, j'espère que ce petit
tuto, review un petit peu sur le matos vous aura plu. Ici c'était vraiment tout simplement pour vous montrer le maximum qu'on peut avoir chez Canon au niveau de l'objectif et donc de la longueur, et vous montrer à quel point on peut aller vraiment très loin dans les objets avec ce combo là en plein format. Et si en plus vous utilisez un autre type de boîtier qui vous permet donc par exemple aussi d'avoir un multiplicateur 1x6 à l'intérieur, ça vous donnera encore plus de distance. Ici on est donc avec un plein format et donc ça permet donc ici d'avoir un 1600 mm. Et voilà, c'est terminé, à la prochaine.